Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour le 5e épisode de l'équipe manga générique. Bon, aujourd'hui, le décor a changé, on a déménagé, il va s'améliorer, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on a là pour la première fois Susucre avec nous. Bonjour Susucre. Eh bien bonjour à vous et bonjour aux gens qui vont regarder la vidéo. Déjà merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. C'est avec grand plaisir. Franchement, c'est... Donc pour ceux qui te connaissent pas, je pense que tout le monde te connaît dans notre communauté. Ouais, je pense que... Tu peux te présenter. Ouais, présente-toi quand même, sait-on jamais. Ah bah écoutez, je m'appelle Sacha dans la vraie vie, puisqu'on a tous un vrai prénom. Susucre sur YouTube, je fais principalement des vidéos axées manga et actuellement sur les jeux mobiles comme Dokkan Battle, Naruto Blazing, mais pas que, puisque je vais vachement m'orienter sur Dragon Ball FighterZ quand il va sortir sur PS4. Donc voilà, je fais aussi des reviews sur Dragon Ball Super, donc si tu passes sur ma chaîne, n'hésite pas. Bien évidemment, le lien de la chaîne de Sucre sera dans la description, c'est une évidence. Pour ceux qui n'ont pas regardé les épisodes d'avant, si vous voulez aller regarder, ils seront dans la description sûrement. Une fiche s'affiche en haut à droite de votre écran avec et le concept c'est simple, c'est on prend un manga aujourd'hui, Hunter x Hunter, et on doit créer une équipe de football comme dans FIFA avec 11 joueurs. Et nouveauté de cet épisode, l'équipe devra comprendre un capitaine et un entraîneur. Et à la fin de l'épisode, bien sûr, vous aurez la possibilité de voter pour l'équipe que vous avez tout simplement préférée. Et je compte sur vous pour prendre en compte le choix de l'entraîneur et du capitaine. Faites bien attention. Alors, Susucre, pour l'ordre, on fait Ryan d'abord, toi puis moi. Ok, pas de soucis. Donc moi je suis en second. Tu commences? Ouais. Moi, Susucre et moi allons commenter ton équipe au fur et à mesure, dire ce qu'on en pense. Le coach, je le dis à la fin. À la fin, le coach. Et le capitaine aussi à la fin? Ouais, le capitaine aussi à la fin, je pense. Ok. Ah ouais, on fait tout d'un coup. Ok, toi à la fin. Ok, y'a pas de soucis. C'est du 4-4-2 parce que j'aime bien le dispositif avec deux buteurs. Classico. J'ai remarqué aussi. Un classique, c'est vrai. Voilà. Donc au goal, on l'a vu à un arc, Grid Island, on a vu qu'il maniait très bien ses mains pour dégager, pour la gober. C'est Riser. Ouais. Malgré la puissance des ballons, il reste. Riser, c'est celui qui fait la balle aux prisonniers. Là. Voilà. Le pote de Frix. Ok, oui, ok, je vois, clairement, je vois. Il y a Hisoka qui se fight avec eux là dans la balle aux prisonniers avec Killua et Gon. Ou je sais pas s'il y a Killua sur le terrain, mais en tout cas il y a Gon. Ouais, je trouve que c'est un bon choix. D'ailleurs, c'est un mec qui utilise bien ses mains, on l'a vu, il a une grosse puissance. Et donc, à mon avis, les réflexes, la vitesse, ça doit aller. Qu'est-ce que tu en penses de ce choix, Sucre? Bah ouais, j'avais pas pensé parce que j'avais complètement oublié ce personnage parce que ça fait un moment que j'ai pas vu Hunter x Hunter. En tout cas, l'anime est terminé depuis un petit moment vu que le mec met du temps à faire les scans parce qu'il a une maladie apparemment. Et du coup, j'ai certains personnages qui me sont passés eh bien à l'oubliette, comme lui. Ouais, donc t'as réussi à surprendre ce Sucre. C'est déjà une première mission. C'est déjà réussi. Ouais. Et ouais, je trouve que c'est mais bon, on va bientôt arriver dans les moments où j'ai un peu chuté dans mon équipe. J'ai mis un membre de la brigade fantôme, le chef, Kuroro. Ok. Alors je l'ai mis ici parce que on sait qu'il peut copier les techniques des gens grâce à son livre. Donc je me suis dit que s'il peut copier les gens, ça veut dire qu'il est très complet. Ça veut dire qu'on aura besoin de lui et le poste de latéral droit, on a besoin de lui en attaque comme en défense. Donc je me suis dit qu'un joueur complet à ce poste, ça pourrait bien aller. Ouais, continue, annonce toute ta défense d'un coup. Défenseur central droit, Pitou, parce que elle fait peur aux attaquants avec son naine qu'elle dégageait. Et elle est rapide parce qu'elle peut mettre ses veines là sur sa jambe, sur sa jambe avec ses gros sauts. Et comme on a vu que ses jambes elle les utilisait bien, c'est possible pour des tacs peut-être. J'espère en tous les cas. Voilà. D'accord. Défenseur central gauche, alors c'est là où j'ai un peu hésité, mais au final j'ai choisi Moro parce que il a l'expérience, il est stock, et l'avantage c'est qu'il peut créer les petits bonhommes là, pour aller chercher du ballon. Mais ça c'est abusé ça, ouais c'est un bon choix je trouve aussi ça, et donc défenseur alors gauche... là on arrive sur le poste qui a un peu toujours cette petite truc en plus, défenseur gauche, Killua. Ouais, voilà. Je m'y attendais. Parce que j'avais mis Kakashi. MDR, on a fait presque pareil. Ouais, je m'y attendais aussi. Ouais, c'est sûr. Voilà. Killua, rapide, rien à dire. Bonne défense, solide. Après, ouais, peut-être que je voyais pas Kuroro à ce poste, mais voilà, moi c'est ma vision des choses. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses, Sucre? Ouais, moi Kuroro, je l'aurais mis ailleurs. D'ailleurs, moi je l'ai mis ailleurs. Moi aussi, je l'ai mis ailleurs et
je l'ai mis et pas du tout à ce poste-là. Pareil. Comme je suis en 4-4-2, mon milieu de terrain, s'il commence par 2 milieux centraux et ça doit être une paire de complicité. Et donc là j'ai mis Netero et Zeno, on a pu voir qu'ils étaient très complices. Donc Zeno qui est le grand-père de Killer, qui peut créer son dragon. Donc je me suis dit c'est l'expérience. Et Netero bah ça c'est peut-être. C'est pas marrant. Ça fait Patrick Vieira à Makelele. Ouais, c'est ça. C'est simple, Netero il a l'expérience, il peut bien garder le ballon dans les pieds, comme on a vu quand Gon et Killua essayaient de lui prendre le ballon. Ouais, il a une et enfin, technique, il a la bête bizarre, la dorée là. Ouais. Bon, ça va stopper tout le monde. Et puis la complicité bien sûr avec Zeno, ça m'a beaucoup avancé sur tes milieux latéraux. Milieu gauche, non, milieu droit. Milieu droit, j'ai mis Kaito. C'est là où j'ai vraiment hésité. En fait, je me suis dit qu'il a l'air très fort, pas extrêmement fort, mais fort. Mais surtout que son arme, elle lui permet de s'habituer à toutes les situations. Et bon, voilà, c'est un peu la... Bon, bref. Ouais, Kaito. Voilà, passons. Ok. Non, moi aussi je trouve, je suis pas très convaincu de ce choix. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses, Sucre? Tu m'as l'air aussi un peu... Non, non, je le vois pas là, l'ami Kaito. Ouais. Bah ouais. Why not? Milieu gauche donc, là, bon je pense que, j'en suis sûr que lui il l'a mis là, c'est sûr et certain qu'Yanis il l'a mis là, j'ai mis Hisoka, il est rapide, il a l'air en tous les cas, il est technique, et bien sûr Bungie Gon, il pourra l'utiliser pour faire des petites virgules, allez, pour faire ses petits kiffs. Gris là. Voilà. Il me reste les deux buteurs, et c'est le point fort de mon équipe, les deux buteurs, c'est Silva, donc le père de Killua, qui est physique et rapide, on le voit quand il va tuer le mec là qui est derrière Zeno. Ouais, il est rapide. Il arrive en vitesse. Il se pose pas de questions. Ouais, il est rapide. Et il y a Meruem bien sûr parce que arrogant, puissant. C'est le Zlatan d'Hunter x Hunter, voilà, avec la vitesse en plus. Ok. Alors, qu'est-ce que nous on pense de cette équipe? Il me reste mon coach. Ah oui, pardon. Ah, les nouveautés, tu dis. Les nouveautés, ouais, on les oublie. Tu vois, c'est. Le coach? Non, le capitaine d'abord. Le capitaine. Bon, je pense que tout le monde l'a deviné tellement j'ai parlé de lui quand je l'ai mis. C'est Netero. Ouais, je trouve ça logique. Bon, on l'a vu en président, pourquoi pas le mettre en capitaine? Je vois pas personne d'autre. Ouais, clairement. Et mon coach, je sais pas si tu t'en souviens, ce sucre. J'ai mis Wing. Alors c'était le coach en fait, le coach de Gon et Killua. C'est celui qui leur a appris le nen. Même il faisait la deuxième étape de l'examen. D'accord, ok. Maintenant, comme ça je m'en souvenais pas, mais oui, maintenant oui. Il avait vraiment des... Oui, je trouve que c'est bien, ça c'est clairement le choix. Alors Susu, qu'est-ce que tu penses de ce 4-4-2 qui nous a été concocté par Ryan? Bah écoute, je trouve que défensivement ça manque de gabarit. Ça manque de gabarit un petit peu, surtout au niveau de la défense centrale. Et je pense que au niveau de l'attaque aussi, j'aurais fait d'autres choix. D'ailleurs, tu n'as mis Gon nulle part, si je dis pas de conneries. Alors justement, j'ai parlé à Yanis. Le seul poste où je voyais Gon, c'était défenseur droit. Sauf que défenseur droit, déjà j'avais Kuro et je me suis dit que voilà, parce qu'il était complet. Et je savais qu'Yanis l'a mis quelque part et bon, on verra. Et j'en suis sûr que c'est ça. Bah, moi, ton équipe, je l'aime bien. Après, ouais, je suis un peu d'accord avec Sucre. Il y a peut-être ce manque d'impact physique derrière. Mais voilà, offensivement, t'as deux buteurs qui se défendent très très bien. J'adore ton coach. Wing, j'y avais pas pensé. Très bon choix, j'adore. Capitaine Netero, bah c'est logique. Mais voilà, tu peux peut-être un tout petit peu faire mieux avec les joueurs que t'as et l'absence de Gon qui est the personnage pour moi d'Hunter x Hunter. Bon après voilà. Donc voilà, maintenant on va passer à l'équipe de Susucre. Attention, là le gars de la Champions League direct hein. Ah ouais là c'est la Ligue des Champions, la décime. Là c'est très très lourd. C'est parti. Du coup je commence par le gardien. Et moi en gardien j'ai décidé de mettre Netero. J'ai mis Netero en gardien, pourquoi? Bah déjà parce que pour moi le poste de gardien il faut quelqu'un qui a un peu d'expérience, c'est le cas de Netero. Et surtout parce qu'avec sa technique, je sais plus comment il l'appelle, où il a des bras de partout, je pense qu'il peut arrêter un peu tout ce qui passe vers ses cages. Et donc je le vois carrément être un portier vraiment très très fort derrière. Tu nous as pas dit ton dispositif en fait. Pardon. Ah oui, 4-4-2, pareil. 4-4-2, d'accord. Moi je le voyais vraiment que là Netero, je sais pas pourquoi, dès que j'ai pensé gardien j'ai pensé Netero. Du coup derrière en latéral droit j'ai mis Killua, un peu comme vous tout à l'heure. Je pense que tout le monde l'a mis latéral, on verra si c'est le cas pour la troisième équipe. Est-ce qu'il y a besoin de l'expliquer? Pour moi la latéral moderne c'est quelqu'un qui ressemble un peu à Killua en termes de physique, le fait qu'il aille qu'il soit très rapide, il peut utiliser en plus la foudre. Ça peut aider un petit peu quand même hein, pour la vitesse dans son poste, pour la vitesse carrément.
Donc moi je le voyais bien ici, le petit Killua. Ah, je suis Complètement d'accord. D'accord aussi. Du coup en latéral gauche j'ai mis Goto. Est-ce que vous vous souvenez de Goto? Ah oui. C'est le majordome Celui avec les pièces là qui fait. avec les pièces. Je l'ai mis latéral gauche, pourquoi? Bah parce que j'ai vu qu'il avait beaucoup d'habilité à utiliser les pièces. Je me suis dit que peut-être avec les pièces c'était pareil. Et que je pense qu'il était. Et je pense qu'il est assez rapide aussi, parce que s'il est rapide avec ses mains, il n'y a pas de. Et puis, il a été dans une famille d'assassins quand même, donc je pense qu'il y a moyen qu'il gère ça sur le côté gauche. Et puis s'il arrive à faire disparaître les pièces comme ça à droite et à gauche, pourquoi pas récupérer les ballons des attaquants pour lui. Why not? Bah, il peut même distraire les Tu sais, je attaquants l'imagine avec ses faire des passements de jambes là avec ses. Les pieds. Carrément. Je l'avais complètement oublié, mais c'est un bon choix aussi. pièces. Alors là, charnière centrale. Alors attention, là j'ai pris 2 tanks. Moi c'est charnière centrale à l'ancienne, 2 Golgoth, Uvogin, donc de la brigade fantôme. En fait, je voulais le mettre, mais je sais pas, j'ai pas assez. En fait, j'ai trouvé, on n'a pas assez vu ça. Ah, moi lui je le trouve monstrueux, il est rapide, il est- puissant. T'as mis lui Ouais, je l'ai mis aussi. Celui qui se fait défoncer par Kurapika. Là. Ouais, mais il est. Ah d'ailleurs, t'as pas mis Kurapika? Et je t'ai Ouais, dit, tu je m'as voulais mis le mettre à la Kurapika. place de Moro, mais tu m'as dit. Ah oui, nous avons interrompu Sucre pour son. Ouais, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, du coup, ouais, j'ai mis Uvogin parce que physiquement, il va carrément défoncer les attaquants et je le vois en plus très bien fonctionner avec mon deuxième défenseur central qui est lui aussi de la brigade fantôme, qui est Franklin. Ah ouais, c'était sûr. En plus, il utilise ses mains, si je me souviens bien, ça fait des espèces de petites balles qu'il fait avec ses mains parce que je Ouais, crois que c'est ça ça. doit couper pour récupérer les ballons ou tacler comme ça, tu vois. Ouais. Et physiquement, il est costaud, donc je le vois bien en paire avec Uvogin. Ouais, en c'est plus, puissant aussi. Alors, moi, ça c'est devrait bien marcher, défense. d'ailleurs. Bah, déjà, tu m'as surpris avec Goto. Goto, original. Goto très original et c'est un bon choix, c'est pas un original et un mauvais choix. La charnière, bon, j'ai hésité. Un peu pour de la- cohérence d'équipe en plus dans Ouais, en plus charnière. la cohésion d'équipe. Cohérence. Ouais. Cohésion Ouais, d'équipe. d'ailleurs, il y a. Ouais, c'est ça, ouais, il y a les 2 défenseurs centraux sont de la brigade fantôme. Moi, j'ai rien à dire sur la défense. Et les 2 latéraux font partie de la famille, même si Goto c'est pas en termes de sang. Du coup, je pars avec 2 milieux défensifs. Et là, attention, on a en premier milieu défensif Hisoka, qui est. Ah non, d'ailleurs, est-ce qu'on donne. Non, coach et capitaine, on donne à la fin? Ouais, on donne la fin. Ok, donc Hisoka en milieu défensif, je pense qu'avec sa capacité de récupérer le ballon avec les chewing-gums là, qu'il peut faire avec son naine, ça peut être très intéressant pour lui de récupérer les ballons comme ça dans les pieds de l'adversaire. En plus, on a vu qu'au niveau de la rapidité, il était plutôt agile et qu'il pourrait récupérer pas mal de ballons comme ça et avec son naine. Donc du coup, je l'ai mis dans cette position là. En plus, pour moi, un milieu défensif, ça a besoin d'être un petit peu intelligent et je pense qu'Hisoka, pour le coup, il est très intelligent. Je l'ai accouplé entre guillemets avec Kurapika. Moi, je l'ai mis en 6 Kurapika. Un peu pareil que pour Hisoka, c'est-à-dire qu'avec ses chaînes, il peut aller récupérer des ballons dans les pieds des joueurs adverses. Et lui aussi, t'as un personnage très intelligent et je le vois bien matcher avec Hisoka en 6 pour récupérer tous ces ballons-là et être les premiers relanceurs de l'équipe. En ailier droit, j'ai mis, attention, le père de Killua, donc Silva. Toi aussi, tu l'as mis là et sais plus c'est qui, c'est Yannis, c'est qui l'avait mis dans... C'est Ryan qui l'a mis dans son équipe. Tu l'as mis en buteur, bah moi je l'ai mis, voilà, il est droit parce que je pense qu'il est rapide aussi. Physiquement, il peut gérer s'il a besoin d'être au duel avec le défenseur quand il déborde sur le côté. Et puis, vu que c'est un assassin aussi de base, il est capable de se faire oublier pour pouvoir récupérer, avoir un ballon, faire un appel dans le dos des défenseurs. Moi je le vois bien, le petit Silva Zoldyck ici. Et puis je sais pas si t'as fait exprès, mais il est sur le même couloir que Killua. Du coup. Ah bah non, pour le coup non, je suis pas allé, j'ai pas fait exprès. Ouais, je suis dans un petit ça fait exprès. Du coup, cohésion d'équipe. Ah ouais. Ok. Effectivement, du coup ça match, hein, c'était fait exprès évidemment. Et l'ailier gauche, eh ben, j'ai mis Neferpitou parce que bah, très rapide, on a pu le voir dans les épisodes, hein, comme tu le disais tout à l'heure, elle peut mettre ces veines là qui permettent d'avoir une petite accélération sur quelques mètres qui peut être fatale aux défenseurs et son instinct animal lui permettrait d'avoir un temps d'avance. Ça marche, bah moi j'aime beaucoup le milieu de terrain, surtout les ailiers. Après peut-être que ça manque un peu d'impact physique en milieu central, mais après c'est compensé par l'impact énorme des 2 défenseurs centraux. Ouais. C'est vrai que Hisoka et Kurapika c'est moins costaud. Ouais, c'est ça. Moi sur ces milieux, alors bah clairement Hisoka et Kurapika, bah au début j'avais fait une combo avec 2 milieux défensifs, enfin un milieu défensif, et mon milieu défensif c'était Kurapika et mon défenseur central c'était Hisoka parce que j'avais remarqué la possibilité de faire Bungee Gum, donc sur ces choix je suis extrêmement d'accord. Le défensif c'est pas forcément être robuste aussi, c'est vraiment de l'intelligence de jeu comme
Donc passons aux deux buteurs, même si j'ai, je pense, ma petite idée des deux buteurs. Alors attention, là les deux buteurs, on va peut-être en parler. Donc mon premier attaquant n'est autre que Gon. Moi je vois bien Gon attaquant parce qu'il va bien se marier avec le deuxième attaquant. Je le vois bien utiliser son espèce de pierre-feuille-ciseau pour donner de la puissance à ses frappes de balle juste avant de frapper au but. En plus, au niveau de son gabarit, il est assez petit. Il pourrait faire avec sa vivacité tromper les défenses qui sont un peu trop costauds justement. Et du coup, moi je l'ai foutu en attaquant, accompagné de Kulolo Luciferu, le leader de la Brigade Fantôme, qui pour moi est attaquant. Et c'est pour ça que je disais que je l'avais pas du tout mis défenseur, je crois, comme Ryan. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi je le vois clairement en attaquant parce que il a une intelligence aussi hors norme et il a besoin, je pense qu'il va bien réussir à se placer selon les événements et il va pouvoir copier les techniques qui lui seront utiles pour passer le défenseur et derrière tranquillement faire la finition. Alors, Kuroro, je suis complètement d'accord parce que Kuroro, en fait, moi je trouve qu'on peut le mettre partout. Il copie toutes les Ouais, techniques. il copie tout. Donc il a tous les trucs. Ouais. On peut le mettre partout. C'est comme dans Kuroko no Basket. Ouais, c'est Voilà, ça. qui sait. Et puis moi, Ryota, ouais. Gon personnellement il fait un peu penser à un Agüero à ce poste là, je sais pas vous ce que vous en pensez personnellement. Et peut-être l'absence de Meruem dans l'équipe, mais c'est pas... Ah bah justement, est-ce qu'on peut du coup maintenant parler du coach? Du capitaine, annonce-nous ton capitaine et ton entraîneur. Alors le capitaine c'est Hisoka, parce que moi j'avais besoin d'avoir un capitaine au milieu de terrain. Parce que sinon j'aurais mis Netero, mais un capitaine gardien j'aime pas trop moi. J'ai été coach rapidement, enfin 2 ans d'une équipe de jeunes et du coup moi j'aime pas du tout les gardiens capitaines. Du coup moi il me fallait un mec au milieu de terrain, je voyais pas trop Kurapika, manque de caractère pour moi. Silva trop de caractère et Neferpito trop instable, même si Hisoka c'est vrai qu'il est instable aussi, mais je le vois un peu plus calculateur quand même que les autres au milieu de terrain parmi mon équipe à moi. Et du coup je le sens plus capable d'être capitaine, surtout que s'il lui donne les responsabilités, peut-être que ça le canalisera et ça l'évitera de vouloir buter tout le monde. Mon entraîneur, eh ben c'est Meruem, mon entraîneur. Alors les premiers matchs risquent d'être un peu compliqués avec lui en tant qu'entraîneur parce qu'il apprend, mais on voit dans le manga qu'il apprend extrêmement vite, trop vite peut-être, et que je pense qu'au bout de 2-3 matchs de championnat, le mec aurait analysé toutes les équipes du championnat, toutes les compositions possibles, tout ce que font les adversaires, et je pense qu'au bout de 3-4 matchs, c'est le meilleur coach de l'année. Exactement, et c'est ça, ce serait... Au bout de, c'est pas de 2-3 années, c'est 3-4 matchs, c'est ça qui... ouais. Je dirais pas, mais j'ai aussi utilisé cette fonctionnalité dans mon équipe. Quoi? De Meruem, cette capacité, pas vraiment mon poste d'entraîneur, c'est pas mon entraîneur. Bravo, tu as eu. Mais voilà. Tu spoil toute ton équipe. Mais je suis Tout à l'heure, obligé. j'ai mis le même poste. Non mais j'explique pourquoi je suis d'accord en fait. Donc du coup, voilà mon équipe. Alors, qu'est-ce que tu penses Ryan de cette équipe? Alors, l'équipe de Sucre. Bah, je pense que moi déjà il m'a terrassé déjà. J'allais le dire, je c'est suis la pas première le. chose que j'allais dire, moi je... Bon après je pars des fétistes mais bon. En fait sur la défense il m'a battu. Sur le milieu, quoique j'ai un vrai milieu. Non parce que les ailiers il m'a battu. il m'a battu partout. Non mais je vais pas parler par rapport à moi, par rapport à son équipe. Son équipe est vraiment très bien, la preuve. Et en fait j'ai rien à dire parce que j'ai été d'accord sur tous les plans. Sauf peut-être le petit point faible. Je dirais c'est Gon. Donc après je vais voir l'équipe de Yanis. Bah alors, moi je suis... Déjà, j'ai grave kiffé l'équipe de Sucre. Autant déjà dans son... Je trouve qu'il a peut-être un peu mieux utilisé le 4-4-2 que toi. Je trouve, je te le dis. Après, moi je ne vois pas là l'inconvénient. Pour moi, le point faible, c'est peut-être le manque d'impact physique au milieu de terrain. Mais comme je l'ai dit, à mon avis, il va être vite compensé par... de 1, la défense centrale, et de 2, l'analyse tactique phénoménale de Meruem qui va... Ok, bah nice. Donc maintenant on va passer à l'équipe de Yanis. Toute la semaine là, il m'a dit, même les vacances, hein, il m'a dit j'ai déjà préparé mon équipe, elle est super, tout ça. Il a fait un truc de fou. Bah parce que en fait il s'était surtout raté sur l'équipe Fairy Day. Ouais, non, en fait, c'est pas que j'ai voulu me rattraper, parce que je me suis fait dézinguer à l'épisode précédent. Entre toi et lui, je vote Lilian. Moi je vote le petit frère, clairement, direct. Donc écoutez, moi j'étais là, il se trouve que je vais donc... Au revoir. Au revoir à tous, je vous souhaite à tous une agréable et excellente soirée. Finissez cette vidéo sans moi puisque vous êtes là, c'est un complot. Je crie au complot moi, après le reste. Non mais c'est risqué, ouais, les 3-4-3 comme ça et Bon, tout. vous voulez- C'est tellement risqué. Hein. Maintenant, Après, c'est 4-3-3, peut-être nous, ouais. 4-3-3, c'est fini, 4-3-3 tout le temps, 4-3-3. Ah, au pire tu fais des... Sucre, je sais pas si t'as vu l'épisode précédent, mais Lilian et Ryan m'ont horriblement reproché mon originalité. Mais bon, cette fois, j'ai pas opté pour l'originalité. Moi, un peu à la Zinedine Zidane, un peu au Real Madrid, j'ai fait un 4-3-3 offensif. Tout d'abord, je vais commencer par mon gardien, c'est un personnage qu'on n'a pas vu chez vous, c'est Youpi. Je sais pas si tu vois qui c'est.
Ah, qui se bat contre Killua. Oui, c'est ça. Ouais, il celui qui a fait les 6 bras. vitesse divine. Voilà. Ouais, et que Killua se casse parce qu'il sent qu'il va se faire rect. Ouais, vers c'est la ça. fin, quoi. Donc, surtout dans sa deuxième forme où il a donc 6 bras et qu'il est hyper rapide, il a énormément de réflexes. Je pense qu'il peut être vraiment très intéressant en poste de garde. Bon, après, il a des problèmes au niveau des yeux quand même. À ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Mais il en a beaucoup, des yeux. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Il faut regarder partout. Du coup, voilà, je pense que ça peut être un gardien vraiment intéressant. Ensuite, en défense, j'ai mis à droite Killua, donc pour tous les aspects qu'on lui a cités précédemment avec Susup. En défense centrale, j'ai mis Uvogin et Moro. Donc Uvogin et Moro pour la puissance, tout simplement. Et à gauche, j'ai mis Gon. Je pense qu'il a un peu le même style que Killua, c'est quelqu'un qui a la hargne. Au défenseur latéral, c'est pas forcément un poste où il faut du physique, il faut de la vitesse, de l'agressivité. Et je pense que ça, Gon, il l'a très bien. Il peut être aussi offensif que défensif. Moi, ta défense, Yanis, elle est bien, mais en défense à gauche, il y a qui Gon. Ah oui, bah Gon, en fait, elle est bien. Parce que Gon, justement, le poste où je le voyais, c'était pas défenseur. buteur et c'était latéral. Toi, Susup, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je me demande où est-ce que t'as mis Franklin. Mon ami Franklin. Franklin, je l'ai pas mis, j'ai préféré mettre Moro, je sais pas pourquoi, En Moro, c'est le mec avec la fumée là. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, why not, carrément. Ouais, j'avais pas pensé, mais why not. Après, moi, je suis pas fan du Gon latéral. Ah ouais. Ah ouais? Je sais pas. Je le vois, je sais pas. En fait, non, je sais pas. C'est pas trop... Latéral Gon, ouais, bon. Enfin, remarque. Mais vu que Gon, il a envie de liberté un peu et tout dans le manga, tout ça, je pense que moi, il va avoir des erreurs de marquage là derrière. Donc ensuite, mes deux milieux centraux, en fait j'ai dit que c'était le point faible de l'équipe de Sucre, mais moi j'ai fait à peu près la même chose. J'ai mis Kurapika et Kuroro. Kurapika donc pour sa tactique, son intelligence de jeu, mais aussi son volume de jeu qui je trouve impressionnant, surtout quand il a cette spécialisation avec le 100% partout. Même pour Kuroro, qui va occuper toute la largeur du terrain avec ses facultés ultra complètes. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Ouais, c'est un bon milieu de terrain. Ouais. Ça Moi, se j'ai- pose. Ouais, Kuroro, ils sont, comme on disait tout à l'heure, Kuroro, on peut le mettre Kuroro, il se met Ouais, il se met partout. un peu partout, je Ouais, suis partout. assez d'accord. Il peut jouer partout, le mec. Sauf gardien. C'est un peu perdre son impact. Mais ouais, carrément, ouais, un bon milieu de terrain. Ensuite, en milieu offensif, j'ai mis quelqu'un de technique, puissant, rapide. Ah ok, ok. J'ai mis Netero. Moi je le vois à ce poste là. Mais en fait, quand tu vas voir le carré offensif que j'ai, je veux dire le losange, il rentre dedans ces 4 monstres qui vont, à mon avis, ces 4 bêtes qui vont Vas-y, planter continue. un nombre de buts incalculable. Ensuite, à droite, j'ai mis Silva sur le même côté que Killua. Et à gauche, j'ai mis Hisoka. Je sais pas, je le voyais un peu fin, technique, rapide, dans ce Ouais, style-là, c'est la même très chose. offensif. Et sur le même côté que Gon. Et en pointe, qui d'autre que peut-être le meilleur personnage qu'on ait vu dans Hunter, peut-être Meruem, puissant, rapide, offensif, je sais pas, on peut tout citer sur lui. L'attaque, je sais pas. Netero, on a vu qu'il avait une technique avec la balle très bien, donc ça pouvait être en milieu offensif. Il avait une bonne intelligence, donc l'intelligence de jeu, Ouais. voilà. Mais je sais pas. Ah, il est un peu âgé peut-être, hein. Pour jouer au milieu de terrain, il est un peu âgé peut-être pour jouer au milieu de terrain. Toi, Susu, qu'est-ce que tu penses de cette attaque, de ce carré que moi j'appelle Je suis d'accord le avec tout. losange Je suis monstrueux? d'accord avec tout, peut-être juste Netero. Moi, un hétéro, je le vois vraiment pas là. Mais sinon, le reste, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Mais hétéro, pour moi, un hétéro, c'est gardien de but. Il a été fait pour ce poste. Bah, moi je trouve un peu que c'est pas gâché, mais déjà, Youpi pour moi il complète parfaitement ce poste. Et Ouais. puis, Netero c'est tout. En fait, moi, Vraiment. Netero, je le vois soit gardien, soit milieu défensif. 5 minutes. Ah, moi je le voyais plus offensif. Pourtant, je trouve ouais, son utilisation d'une aile très défensive, mais je trouve qu'il est très offensif. Ouais. Bon, en tout cas, en capitaine, bah comme je l'ai dit, pour moi c'est Meruem, quelqu'un qui va, par la façon dont il va apprendre le jeu, il est capable, je sais pas, en une mi-temps de connaître par cœur le jeu de l'adversaire, de par cœur son équipe et de Comment la faire mener, ses de lui appels, dire, comment ouais, faire ça. voilà, de replacer tel mec à tel poste et de lui dire hop, Ah ouais, voilà. Et je pouvais pas le mettre en entraîneur parce que pour moi il est trop fort pour être hors du terrain. Ensuite, en entraîneur, j'ai mis un homme d'affaires, un hunter, le vice-président de l'association des hunters, j'ai mis Barrington. Pariston. Barrington, à chaque fois C'est je me trompe. c'est le blond, lui, non? C'est Ouais. ça, c'est le rat. Alors, La grosse- capitaine. Ouais. Alors, capitaine, je trouve qu'il est vraiment individualiste. Alors là, c'est pire qu'Hisoka, carrément, Meruem. Parce que même avec ses coéquipiers, là, c'est garde du corps. Et bon, il était très. Bon, après, bon, l'entraîneur, je suis pas follement d'accord. Ouais, aussi.
il pense vraiment qu'à sa gueule. Ouais, carrément. On connaît pas assez encore le personnage, mais j'ai l'impression, je sens en lui une certaine déjà intelligence tactique, Ouais, c'est sûr. il est très On intelligent. l'a vu avec les élections, il sait parfaitement parler aux gens, il a une manière de parler qui c'est le meilleur Ouais, mais dans c'est ce domaine. C'est un vicieux. Un manipulateur, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un Donc vicieux. pour moi, il est capable de parfaitement manipuler son équipe à la victoire. La façon dont on parle comme si c'était des... Bref. On va Toi, passer. Sucre, qu'est-ce que tu penses de ce choix de capitaine et d'entraîneur? Bah moi Meruem je le voyais vraiment entraîneur parce que je voyais qu'un seul personnage dans tout le manga capable de gérer les égos de tous les personnages sur le terrain. Et bah c'est le mec le plus puissant de tout le manga, donc du coup je voyais pas mieux que lui en tant qu'entraîneur hein, pour avoir la légitimité. Et du coup c'est pour ça que je le voyais pas sur le terrain en fait. Je me passais de ses services sur le terrain pour qu'il puisse gérer tout l'effectif. Et je voyais personne d'autre capable de faire ça. En tout cas à l'heure actuelle. Après avoir écouté Les les trois équipes les équipes de tout le monde. Passons au vote. En haut à droite, désormais s'affiche finalement vos choix, pour qui vous votez, et on verra tout simplement le gagnant au prochain épisode. Hein. Pour Et l'instant. si je peux me permettre, Excusez-moi. n'hésitez pas à nous soumettre vous aussi vos compositions, vos équipes sur Twitter avec le hashtag équipe manga. On présentera l'équipe qui pour nous sera la meilleure en début d'épisode prochain. Et Moi, c'est Ryan. on n'a pas le droit de voter pour soi-même. Non. Non. Ok. D'accord. Mon idée elle est claire, c'est que chez Je la sens. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas, pardon. C'est en train de donner des thunes pour voter moi j'y ai un côté. C'est sûr, il nous a présenté une équipe très sur chaque poste, très minutieux sur chaque poste, tout ça. Alors que Yanis était très minutieux sur chaque poste, mais c'était beaucoup une équipe individualiste. Ça peut être bon dans les points, fait un truc avec beaucoup de cohésion d'équipe, même si des fois c'était pas fait exprès. Moi aussi, il y avait, Voilà. moi aussi, il y avait Hisoka Gon sur le même côté. Donc je suis désolé Yanis, comme je l'avais prédit, pour moi la meilleure équipe c'est Sucre, parce que ton équipe est peut-être un peu trop individualiste sur certains postes, c'est-à-dire Meruem, Bah Silva, Silva, Hisoka, ouais. Netero. et même surtout l'entraîneur. En fait c'est l'entraîneur qui a vraiment... Toi, Ah, à toi, toi, Sucre. Eh bien, moi je vais voter pour l'équipe de Yanis. Je la trouve un peu plus cohérente et en fait j'aime pas du tout la défense de l'autre équipe, de Ryan. Et du coup je préfère celle de Yanis. Bah c'était ton point noir. Bah moi aussi je vais voter pour l'équipe de Sucre. C'est pas parce que t'as voté. Enfin, j'avais déjà Ouais, je prévu sais. mon vote. Et cette fois-ci j'avais prévu d'être objectif contrairement à l'épisode précédent. Mais je t'aime pas toi. Mais non, là, bah ouais je vote pour l'équipe de Sucre parce que je la trouve aussi très intéressante, très complémentaire au niveau des joueurs. Le choix de Meruem en entraîneur qui m'a beaucoup surpris, je m'attendais vraiment à le voir Et même Goto hein. sur le terrain. Le choix de Goto que j'ai trouvé aussi très original. Finalement c'est Sucre qui remporte cet épisode. Oh On applaudit. Pour sa première fois, c'est la victoire de Sucre. Ouais voilà. Ouais, ça Pour fait la plaisir. première Est-ce fois, que c'est Lyon un avait succès. gagné parce que j'avais pas La vu le victoire. jusqu'à la fin. Ouais. N'hésitez pas donc à voter et aussi à nous proposer votre équipe sur le hashtag l'équipe manga. En tout cas voilà Sucre, personnellement c'était un grand plaisir de faire cet épisode avec toi. On en a été honoré, je sais pas toi. Hans, Ben, toi, moi de c'était- même, ça me fait plaisir. Hein. Je me rappelle que quand je commençais à monter un petit peu sur YouTube, vous avez été les premiers à m'aider à faire des petits overlays et tout. Donc moi c'était avec grand plaisir à chaque fois que je viendrai vous bien participer à des vidéos avec vous. Avec grand plaisir. Ah, merci beaucoup. c'est- Merci beaucoup Sucre. En tout cas, voilà, c'est la fin de ce 5ème épisode de l'équipe manga. D'autres projets qui sait vont peut-être voir le jour après celui-ci, peut-être différents. J'espère. Voilà, on va voir. En tout Ouais. cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas N'hésitez à pas commenter, à commenter, liker liker, et c'est- à vous abonner. Vous abonner à la chaîne de Sucre, Sucre bien sûr, forcément, si ce n'est qui est pas venu dans déjà notre fait. vidéo. Et je pense que... Surtout s'abonner à votre chaîne et le petit pense bleu des familles. N'oubliez pas que la télé c'est bien, mais que les jeux vidéo ça reste.